vient à moi n'aura plus faim. Quiconque vient à moi n'aura plus soif. Quiconque vient à moi, je l'exaucerai, je l'aiderai, je combattrai pour lui et je lui donnerai la vie éternelle. Mais attendez, ce qui est intéressant avec Jésus-Christ, c'est que quand on vient à lui, nous ne payons rien. Parce que lui, il a tout payé. Il ne te demande rien en retour. Il te demande seulement la foi. Or, on vient de démontrer comment la femme qui perdait du sang depuis 12 ans a eu la foi. Comment nous aussi on peut avoir la foi sans se basant sur les Écritures? Maintenant, les Écritures disent qu'il y a un modèle de vie. Si nous vivons ce modèle-là, alors quiconque essayera contre nous échouera, mais certainement. Parce que ce ne sera pas nous qui combattrons, mais c'est Christ qui combattra. Alors, quel est ce modèle de vie? C'est pour le dimanche prochain pendant la Pâque. Est-ce qu'on peut se lever debout, s'il vous plaît? Je veux prier pour quelques personnes. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Viens dans ta présence. Viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Viens dans ta présence. La main là où il a mal. Si tu n'as pas mal quelque part, que ton mal est d'un autre caractère, mets la main sur la tête. Si tu ne peux pas localiser le mal aussi, tu peux mettre la main sur la tête. Le Jésus que je prêche peut te toucher. On a vu dans la parole de Dieu que tu n'as même pas besoin qu'il t'impose les mains. Tu as besoin seulement de croire en sa parole. Croire en prenant appui sur un verset biblique. Croire en prenant appui sur une explication biblique. Seigneur, cette gloire est pour toi. Depuis sous la bâche au dehors, jusqu'ici, élève l'agneau de Dieu dans notre vie. Élève l'agneau de Dieu dans notre vie. Que les maladies disparaissent maintenant, d'accord. Que les douleurs quittent les corps maintenant. Sous l'onction de ta puissance. Ce n'est ni par la chair. Ce n'est ni par un quelconque moyen. Mais c'est par ton Esprit Saint. Cet Esprit confirme et démontre la parole de Jésus-Christ.
l'assemblée que Jésus-Christ n'a pas été retenu à la croix, non plus dans le tombeau, qu'il est ressuscité, qu'il donne la vie, il donne la guérison, il libère la vie de quiconque croit en lui. Seigneur, accorde cette grâce, que le sourd entende. Je veux prier pour quelqu'un pendant que nous sommes dans cette adoration. J'entends une parole. Je vois le doigt de quelqu'un dans une des oreilles. Cette oreille n'entend pas. Est-ce que tu peux venir? Jésus me dit, et quand tu arriveras ici, cette oreille entendra maintenant. Est-ce que vous? Venez. Mettez le doigt, mettez le doigt, mettez le doigt. Je viens dans ta présence, les cœurs assoiffés de toi. Gardez la main dans l'oreille. Je m'attends à toi. Gardez la main, fermez les yeux, disposez-vous. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Tous ceux qui sont là aussi, pendant que Dieu touche ce monsieur, croyez qu'il vous touche aussi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Oh oui. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Au nom de Jésus-Christ, guéris. Aidez-le, sauvez sa lunette. Je te laisse guérir. De la femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Il y a une femme dans ce cas, pourquoi tu n'as pas 12 ans? Mais tu perds du sang. Le miracle est possible de toi. Je te le dis par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas honte, viens simplement vers moi. On va ensemble prier. Si tu n'as pas honte, et je ne crois pas qu'il y a un sujet d'avoir honte. Parce que pendant que le Saint-Esprit a l'opportunité de te guérir,
c'est maintenant. Parce que après, la sentence serait déjà passée. Je veux prier encore pour une autre femme dont les règles menstruelles se sont arrêtées, mais tu n'as pas encore atteint une cause. Le Seigneur veut débloquer ta situation. Pourquoi j'entends la voix que ce n'est pas encore fini? Que la dernière personne arrive pour que je sois en paix. Très bien. Très bien. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Pendant que vous êtes assis ou assise, gardez l'esprit sur le problème, le vide qui concerne votre vie particulièrement. Chacun, à tous les niveaux de la société, a besoin de quelque chose de la part de Jésus. Pendant que je prie pour ces personnes, frère, ça va? Tu bouges bien l'oreille? Mais si tu as bien bouché l'oreille, pourquoi tu m'entends maintenant de l'oreille qui nous entendait? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, tu lèves la main gauche. Arrête de jouer. Regarde-moi. Très bien. Je parle. Si tu m'entends, tu lèves l'autre main. Tu n'as plus une main pour boucher. Si tu m'entends, lève l'autre main. D'accord? Je vais à la chair. Je vais parler. Si tu entends, tu lèves la main gauche. D'accord? Et pendant que tu vas dans ton témoignage, tu vas voir que le Saint-Esprit aura déjà visité ces personnes qui sont là. Alléluia. Viens devant. Va en arrière. Encore en arrière. Recule encore de 2 pas. Les amis, il se passe quoi? Il se passe quoi, les amis? Il se passe quoi, les amis? Alors, si tu m'entends, lève la main gauche et dis à tout le monde que tu entends bien de l'autre oreille qui n'entendait pas. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ, les amis? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bouge bien l'autre oreille. On va faire encore une autre démonstration. Bouge bien l'autre oreille. Merci, Seigneur. C'est ton nom qui est glorifié. Olivier Boni n'a pas de pouvoir. Mais ton nom est glorifié. Alors, maintenant, baisse la main gauche. Voilà, bouge bien l'oreille. Très bien. Lève la main gauche. Baisse la main gauche. Saute un peu. Saute un peu. Saute un peu. Ah, il a des problèmes, c'est pas grave. Bon. C'est pas grave, je ne vais pas vous demander de sauter. Allez-y d'un côté. Allez-y d'un côté. D'accord. Bien, je me tourne. Va sur ta droite. Ah, je me retourne. Fais 2 pas en avant vers moi. Va bien. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il n'y a pas d'expérimenter le miracle de la femme qui perdait du sang depuis 12 ans? Il vient de toucher Jésus. Jésus vient de le toucher. 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 Donnez-moi une minute. C'est très bien inspiré la chanson. Je reviens à toi tout à l'heure. Retourne où tu as quitté, où tu t'es arrêté au départ. Waouh! 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 Les amis, voici ce que notre Jésus que nous prêchons est capable de faire. Voici le Jésus que nous prêchons. Le Jésus qu'Olivier Boni prêche. Voilà ce qu'il est capable de faire. Le Jésus de la Bible.
Le Jésus d'excellence qui guérit les malades, qui guérit la lèpre, qui libère la pauvreté, qui libère la sorcellerie, qui libère la malédiction, qui apporte la bénédiction. C'est ce Jésus-là que je voudrais que tu acclames. Levez les mains, mesdames. Levez les mains. Quand je vais prier tout à l'heure, soyez prêtes, parce qu'il y a une d'entre vous qui va expérimenter quelque chose. Les règles bloquées, le Saint-Esprit va foudroyer ça. Tu risques de retrouver dans les toilettes tout à l'heure. Je sais de quoi je parle. Le sang qui coule va s'arrêter. Je sais de quoi je parle. Et pendant que vous avez assisté à la guérison du frère, vous aussi vous avez reçu votre miracle. Maintenant déposez la main dans le bas. Écoutez, je veux parler à une personne. Je ne sais pas si tu es sous la bâche, si tu m'entends. Depuis cette salle jusqu'à la bâche derrière, je veux parler à quelqu'un. Je vois quelqu'un qui a peur de dormir. Je donne les détails exactement tels que je l'entends. Tu as peur de dormir à cause de toutes les poursuites, tous les combats et de toute la maltraitance spirituelle que tu subis pendant ton sommeil. Tu as même fait la prière qu'en venant ici, Dieu fasse quelque chose. Je veux prier pour cette personne. Je suis sûr, au nom de Jésus-Christ, si je te touche, Dieu va arrêter ses cauchemars. Viens vers moi s'il te plaît. Viens vers moi. Viens vite, viens vite, viens vite, viens vite. Dépêche-toi. Venez ici. Restez là dans le côté blanc. Avancez dans le côté blanc. Levez les deux mains vers le Seigneur. Est-ce que vous croyez que la parole que je vous ai donnée, Jésus est capable d'arrêter tout aujourd'hui? Fermez les yeux. Vous êtes concernée, mademoiselle, mais vous avez eu honte de venir. Il a fallu que le monsieur vous donne le courage. C'est pas grave, venez. Votre foi vous sauvera. Levez les mains. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Avec toi, Jésus. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller. Je veux aller plus haut. Avec toi, Jésus. Plus haut. Je veux s'accueillir dans la machine. Avec toi.
Lâchez-la, vite. Lâchez-la. 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 Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que vous sortez maintenant. Vite. Vite. Vous ne pouvez plus rester. Maintenant, je commande le sang de Jésus-Christ dans son corps. Le sang de Jésus-Christ dans son corps. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de la libération. Le sang de la délivrance. Christ a payé le prix. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Sortez. Avec toi. Ce monsieur est libéré de tout péché. Il est libre. Il peut dormir tranquille. Le sang de Jésus-Christ libère son esprit, son corps, son âme. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Restaurer la femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Guéris son esprit, guéris son âme et libère totalement son corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Assemblée de Dieu dit Amen. 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 Et Amen. Alors nous allons faire quelque chose. On est arrivé à la fin du message. Tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Seine et il y aura des paroles que je vais déclarer sur ta vie. Après la Sainte Seine, ne va pas sans les avoir reçues. Parce que quand vous venez à une convocation solennelle de ce genre, il y a toujours une portion de grâce que Dieu attache à ton esprit, avec lequel tu retournes chez toi. Ça va? Venez me voir, ça va? Ça va? D'accord. À la fin du culte, tu vas voir mon assistant. Non, il est par ici. Voilà. Le monsieur qui est là-bas. Tu le rencontres pour un entretien. On va poursuivre la délivrance. Cette fois-ci, face à face, corps à corps. D'accord? Voilà. Quand je vous regarde spirituellement, il y a d'autres choses qu'on doit gérer spirituellement. On ne peut pas tout gérer là pour le petit temps qui m'est imparti. D'accord? Comment vous appelez? Elisabeth. Que Dieu te bénisse. Si tu es arrivé ici, c'est que Jésus-Christ t'a convoqué. La Bible dit, personne ne vient à lui sans que le Père ne l'ait convoqué. N'oublie pas. D'accord? Voilà. Si tu viens vers moi, la Bible dit Jésus ne baptisait pas, mais ses disciples baptisaient. Voilà. Moi, c'est quand c'est chaud, on m'appelle. Hein? Voilà. Tu vas le voir. Il va s'occuper de toi. D'accord? Voilà. Les amis, on a juste 2 étapes et on vous laissera partir. Tous nos invités, on a une collation pour vous, ensemble tout à l'heure. On va s'asseoir comme une petite causerie de famille. Ne vous inquiétez pas, je serai là. On va causer ensemble, en aparté, doucement. Quand
Quand on prend le micro comme ça, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Mais la grâce de Dieu qui parcourt la salle peut s'occuper de tout le monde. Maintenant, si tu veux que je parle avec toi face à face, à la fin, il ne faut pas partir. On va se retrouver sous la bâche là-bas et puis on va se parler. D'accord? Un peu en famille. Alors, est-ce que quand tu as entendu ce message, si tu n'es pas encore chrétien, est-ce que ça te donne envie de donner ta vie à Jésus-Christ pour que ce sang-là parle pour toi? Au lieu de chercher un vêtement à toucher, lui-même qui porte le vêtement là, il va venir habiter en toi. Est-ce que quelqu'un voudrait donner sa vie à Jésus-Christ? Je vais aussi prier pour toi. Est-ce que tu peux venir? Les chanteurs, donnez-moi quelque chose. On va les encourager à venir. Quand tu descends, on ne va pas faire une adoration. L'atmosphère change. Non. Je t'ai donné un rythme pour me suivre. Quand tu descends. Voilà, merci. Est-ce qu'on peut prier avec toi, toi qui veux donner ta vie à Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut prier avec toi? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux? Quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, viens vers moi. Nous allons prier pour toi. Jésus-Christ va te toucher avec son sang. Quand tu descends, arrête. Viens vers moi. Nous voulons prier avec toi. Nous voulons prier avec toi. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Je vous attends. Venez, venez, venez. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Venez à moi. Jésus dit venez à moi. Venez, venez, venez. Yeah. Naliti. Aha. Les sous-entendent. Maladie s'enfuit. Liti saute de joie. Les stériles enfants. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Déclare le Seigneur Jésus et je vous donnerai du repos. Stériles enfants. Où entendre? L'Esprit est là. Amen. La Bible dit, quand un seul pécheur donne sa vie à Jésus-Christ, le royaume de Dieu est dans la joie. Révérend Amel, c'est à cause de ces personnes-là que Dieu t'a donné la révélation du dimanche rempli. Ceux qui sont venus, beaucoup ont été bénis. Je sais que le Saint-Esprit a fait quelque chose. Et tout à l'heure, par les proclamations, vous savez, quand on dit que Dieu te bénisse et puis tu es convaincu de dire Amen, est-ce que vous savez ce que vous recevez? On a l'impression souvent que c'est des paroles en l'air. Mais Dieu dit et la chose arriva. Si on te dit tu es béni, prends la parole. Tu es béni ce matin. Quand on va finir la Sainte Seine, à la proclamation, Dieu va te bénir. Et tu repartiras chez toi plus que béni. Alors vous qui êtes en face de moi, écoutez-moi. Ici, ce n'est pas comme chez le féticheur. Il n'y a pas de prescription démoniaque. On ne va pas te demander mouton, poulet, cabri. On ne te demande rien. Jésus dit, est-ce que tu reconnais qu'il est le Seigneur et Sauveur du monde? Si tu es convaincu, dis Amen seulement. Est-ce que tu crois que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Dis seulement Amen. Amen. Est-ce que tu es convaincu que si tu dis Amen, tu deviendras enfant de Dieu? Amen.
Est-ce que tu es convaincu réellement? Amen. Alors le Seigneur dit, si tu es convaincu, à ce moment précis, là où vous êtes arrêté là, tous vos péchés, depuis que vous êtes né, jusqu'à ce que vous deveniez conscient, l'âge de la majorité où Dieu commence à tenir compte de vos péchés, jusqu'à aujourd'hui, tout vous est ôté. Peu importe ce que vous avez fait, là où vous êtes, vos péchés sont maintenant pardonnés. C'est ce que la Bible dit. Il n'y a rien à faire. Ce qui devait être fait a été déjà fait par Jésus-Christ. Si vous reconnaissez l'autorité de Jésus, c'est déjà tout. Alors dites avec moi, on va faire cette prière. Quand on aura fini, votre nom va être inscrit dans le livre de vie. Et le sang de Jésus qui fonctionne avec nous va aussi fonctionner désormais avec vous. Maintenant, à nous, d'avoir des réunions, des rencontres avec vous, pour vous apprendre à vivre le modèle de vie chrétien que je vais enseigner le dimanche prochain, le jour de la Pâque. Alors, dimanche prochain, toi qui es ici, je t'invite encore. On va partager cette parole ensemble. Ça sera très fort. Vous allez découvrir pourquoi certains sont chrétiens et puis ils ne sont pas bénis. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manque qu'on ne fait pas, c'est ce que je vais enseigner le dimanche. Et je suis sûr que si tu es présent le dimanche de Pâques, dimanche prochain, tu seras béni. Je suis sûr que ta vie va atteindre un autre niveau. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pauvre pécheur. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu es le Seigneur et Sauveur du monde. Tu es mort à Golgotha pour sauver ceux qui croient en ton nom. Ton sang a coulé. C'est le signe que le prix a été payé. C'est le signe que quiconque vient à toi n'a plus de péché. C'est le signe que quiconque vient à toi est pardonné. Seigneur, aie pitié de moi. Lave-moi de mes iniquités. Accorde ton sang. Et par ton sang, purifie-moi de mes péchés. Maintenant, inscris mon nom dans le livre de vie, afin que désormais, comme le dit Jean 1, je sois aussi enfant de Dieu. Père, partout où je passerai, que ce ne soit plus moi, mais que ce soit toi qui vive, de telle sorte que l'ennemi ne puisse plus avoir pouvoir sur ma vie. Je confesse maintenant, séance tenante, que je suis enfant de Dieu. Je confesse maintenant que Jésus-Christ m'a racheté. Je confesse maintenant que je suis libre de tout péché, de tout fardeau. Je confesse maintenant que je suis guéri de toute amertume. Parmi vous, si quelqu'un est malade, mets la main sur la tête. Je vais seulement prier pour vous. Et si tu n'es pas malade, que tu as quelque chose d'autre que tu voudrais que Dieu fasse, comme on ne sait pas où ça se trouve, mets la main sur la tête. Bibliquement, c'est comme si tu dis au Seigneur, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, pendant que j'ai la main sur un d'entre eux, travaille dans tous les corps, travaille dans tous les esprits, travaille dans tous les cœurs, guéris, délivre, soulage, libère, guéris, délivre, soulage, libère, guéris, délivre, soulage, libère, guéris, délivre, soulage, libère. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Et l'assemblée dit avec moi très fort, Amen, Amen, et Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Suivez cette dame-là. Suivez cette dame-là. On va prendre vos noms. On va vous suivre après, vous aider à vivre la vie en Christ. Et puis, vous allez avoir le pouvoir qui vous permet de faire ce que nous faisons aussi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ici? Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni? Alors, quand tu es béni, la Bible que nous lisons dit, quand tu auras mangé, quand tu te seras rassasié, quand Dieu t'aura visité, garde-toi d'oublier l'Éternel. Est-ce que toi et moi, on peut bénir le Seigneur très fort avec une offrande? Est-ce qu'on peut faire ça? Selon les Écritures, est-ce qu'on peut bénir Dieu avec une offrande? Alors prends une offrande, je vais prier. Parce que n'oubliez pas, la prospérité est aussi biblique. Jésus aussi bénit les gens. Bon, généralement, les gens sont très offusqués quand on en parle,
mais malheureusement aussi pour eux, c'est biblique. Amen. Jésus rend prospère. Je peux vous donner 1000 exemples dans la Bible des personnes que Dieu a rendues prospères, qui ne l'étaient pas, mais qui le sont devenus. Amen. Alors, pendant ce temps-là, notre champion Onel Mala va vous inviter à ses 25 ans qu'il célèbre bientôt le 14 avril. Le 14 avril. Le 14 avril prochain. Alléluia. Alors prends ton offrande, lève ton offrande comme ça. Lève ton offrande. Si tu es sous la bâche, n'oublie pas que Dieu te voit. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans la salle, mais ce qui est dehors te concerne. La puissance de Dieu te touche jusque là-bas. Déclare avec moi. Je reconnais que Jésus rend prospère. Dis-le avec conviction. Je reconnais que Jésus rend prospère. Parce que dans sa parole, il dit, si je donne, il me sera donné. Alors je déclare que Jésus-Christ me bénisse financièrement. De la façon dont je vais donner, qu'il me bénisse aussi financièrement. Je prends cette parole, je me tiens sur elle, je prends appui sur elle, comme la femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Et je déclare que je reçois comme j'ai donné au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Voilà, pendant que vous venez faire le service des offrandes, le chantre Onel Mala, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour lui? Onel Mala. Voilà, c'est un de nos champions. Le téléphone est déchargé, donc vous pouvez rester plus devant rester.